Bonjour à tous les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode d'LNDJ, il est midi, nous sommes le vendredi 8 juillet et aujourd'hui jour très spécial puisque à 14h30 nous aurons les NFP, donc Non-Farm Payroll, les chiffres de l'emploi américain, le salaire moyen aux États-Unis, stats très attendu dans un contexte où la forte inflation est au cœur de l'actualité. L'action de la Fed pour la prochaine réunion, est-ce que justement elle va monter les taux de 0,75 ou de 0,50 en juillet? On a eu l'un des membres hier de la Fed qui a déclaré en fin de journée qu'il ne fallait pas exagérer, et qu'une récession était un peu trop, on va dire, pessimiste. Donc qui a pumpé un peu les marchés. Donc voilà, petit point exceptionnel en ce vendredi avec le DAX pour commencer qui tient son support vers les 570 mais qui est toujours baissier mais qui tient cette zone. On voit bien qu'il tente de rebondir dans le sillage des indices américains. On a un petit drapeau en 1 heure qui est en train d'être cassé mais en même temps une zone de polarité qui bloque pour l'instant. Donc je ne suis pas contre tenter un rebond et travailler ce drapeau, mais il faudrait qu'il pète les 12 009 avant, parce que ça veut dire qu'on sort en effet de cette zone de polarité et pourquoi pas continuer des achats jusqu'à la zone des 170, voire peut-être retour sur 13 350. Pourquoi j'attends 12 009? Parce qu'il y a cette zone de polarité et il y a aussi, entre guillemets, le niveau 61,8 qui sera juste au-dessus de notre tronche. Donc ça sera un petit peu chaud, mais pourquoi pas? Il y a un joli drapeau, ça peut se tenter. Voilà, là on est dans la polarité, donc pourquoi pas continuer à faire des achats jusqu'à si 12 009 casse. Voilà. À l'inverse, les NFP peuvent foutre le bordel. Si la polarité elle bloque et qu'on repart à la baisse et qu'on casse la moyenne mobile 50, donc la zone 12 750, là la tendance de fond est trop forte. On repart à la baisse, forte probabilité de revenir sur 12 500. Donc si casse 12 750, j'arrête d'envisager de faire des achats et je vais plutôt chercher des shorts sur des setups bien précis pour aller chercher 12 500. Bravo ce matin à ceux qui ont pris le petit W. Il y avait cette petite opportunité sympathique qui était là dans le sens du flux, donc bravo à vous. Du côté du Dow Jones, le Dow Jones, donc il est un peu la même situation, il est toujours un petit peu baissier avec des plus hauts, des plus bas, de plus en plus bas, sauf effectivement possible point bas plus haut que le précédent, en tout cas possible retournement. S'il clôture au-dessus de 31 450-500, eh bien ça veut dire qu'il fait un plus bas et un plus haut. Même si le flux restera baissier, ce sera un signal de possible retournement. En plus court terme, qu'est-ce qu'on peut voir? On avait quand même un range, rappelez-vous, on le voit bien en 4 heures ici, le range dans lequel on est resté bloqué depuis plusieurs jours entre 30 430 et 31 200, qui a quand même hier été cassé, puis ce matin très proprement trop baqué pour utiliser le bon terme, avec un flux qui est synchronisé à la hausse, un support oblique qui a fait son troisième point de contact. Donc on a quand même une gueule techniquement parlant, on va dire, à poursuivre ce rebond. Il a cassé le 61,8 de toute la vague de baisse dernière. Donc techniquement parlant, forte probabilité d'aller retracer 100% et du moins d'aller chercher 31 750. Encore une fois, les NFP vont décider de la suite. Bon chiffre ou mauvais chiffres, j'ai pas de boule de cristal. Donc c'est pour ça qu'on a borné notre marché. Si jamais il y a des chiffres satisfaisants et qu'en plus derrière on casse après l'Open US les 31 370, donc le plus haut récent, eh bien on peut envisager de continuer à faire des petits achats jusqu'au 31 800. A l'inverse, évidemment, il repasse sous le range comme le DAX, il casse sa moyenne mobile 51 heures, on arrête d'acheter, échec de franchissement et on recherche des ventes pour aller rechercher le bas de range. Donc ça va être important à surveiller. Et bravo au passage, je vous parle de drapeau, qui est une figure que j'aime beaucoup. On en a eu un très très beau sur le Nasdaq, c'est des choses qui marchent plutôt pas mal. Cassure, pullback sur le drapeau, mais surtout le mât, la hauteur précédant l'entrée du drapeau, qui doit être une vague quand même d'accélération, ce qui était le cas ici, avec un Nasdaq qui a fait quasiment pile poil son objectif. Donc voilà, pour l'instant flux de rebond technique, on n'est pas encore sorti de l'auberge d'un point de vue long terme, on reste hyper baissier, mais les marchés veulent sauver un peu la donne. Ça parle de réintégration du niveau du bull market, du bear market pardon, sur le Standard & Poor's, donc ces fameux moins 20% sur le top historique qui ont été sauvés récemment. On est re-rentré dedans une première fois, réintégration une seconde fois, les 3840. Donc tant que ça tient, le marché est sauvé. Hâte de voir la suite, pas de précipitation. Et puis j'espère que ces petites vidéos vous aident. Restez prudents, ne tradez pas les NFP, 14h30, observez si vous avez envie, mais ne jouez pas les stats. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao, bye bye.